Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 4 mars 2022. La rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est joyeux dans la louange. Et le verset de Acte 16, verset 25 à 26 qui dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Le pasteur Christ dit: dans le 16e chapitre de ce livre des Actes des Apôtres, Luc nous raconte une histoire inspirante sur comment Paul et Silas étaient incarcérés, persécutés pour avoir prêché l'évangile. Ils furent jetés dans la prison intérieure, enchaînés, les sceptres aux pieds. Mais il s'est passé quelque chose alors qu'ils commençaient à chanter joyeusement. Il y eut un tremblement de terre pour les faire sortir de prison. Plusieurs fois, tout ce que nous faisons, c'est faire des requêtes dans la prière. Mais il y a de la puissance lorsque nous louons le Seigneur joyeusement. La Bible dit: soyez toujours joyeux. Et cela de 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il y aura toujours des circonstances et des situations qui tenteront d'attirer votre attention et abattre votre joie. Souvent, cela peut être une vague de mauvaises nouvelles pour vous rendre triste ou en colère, ou des problèmes auxquels vous pensez. Peu importe le cas, refusez de vous inquiéter et soyez joyeux dans la louange du Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Et déchargez la totalité de vos soucis, toutes vos anxiétés, toutes vos peurs, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes, sur lui, car lui-même prend soin de vous affectueusement et se préoccupe de vous avec attention. » Et puis il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et cela est de Philippiens 4, versets 6 à 7. Quelqu'un pourrait dire: je ne m'inquiète seulement que lorsque les problèmes deviennent très graves. Non, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et cela est de Jean 14, verset 1. Oui, rien ne devrait vous troubler. C'est pourquoi il est important de méditer sur la parole de Dieu. Grâce à la méditation de la parole, vous êtes influencé pour avoir la bonne mentalité. Vous ne pouvez qu'être joyeux. Le prophète dit dans Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Et le psalmiste dit: « Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son nom. » Et cela est de Psaume 35, verset 9. Le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 21, verset 16, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Apprenez à toujours louer le Seigneur joyeusement. » Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la louange dans la joie. Parce qu'il peut y avoir des louanges sans être joyeux. On peut avoir des soucis et puis chanter, mais comme si on nous forçait à chanter. C'est-à-dire qu'on chante, mais les soucis restent là. Les soucis ne se débarrassent pas. On ne s'en débarrasse pas. On chante avec le cœur lourd. Donc ici, il nous parle de la joie qui vient de Dieu. La joie est un des fruits de l'esprit.
C'est-à-dire que la joie nous a été donnée à nous, et c'est à nous de la conserver, c'est à nous de la pratiquer, c'est à nous de la faire grandir. C'est-à-dire que nous pouvons faire sortir la joie au-dedans de nous, quand nous voulons, quand, n'importe quel moment. De la même manière que nous pouvons faire grandir notre foi, où nous pouvons travailler l'amour, nous pouvons aussi sortir la joie de nous. Décider que ce souci-là ne va pas enlever ma joie. Parce que la joie est à la base de beaucoup de choses dans ce monde. La joie est à la base de la paix. La joie est à la base de la guérison. La joie est à la base de l'épanouissement. Et cela, c'est quelque chose qu'on doit garder précieusement. Nous devons protéger nos cœurs pour ne pas être attaqués et perdre notre joie. Nous devons savoir quand nous sommes attaqués. Quand il y a une situation qui se présente pour nous énerver, nous devons savoir que non, ma joie est attaquée. Il faudrait que je puisse conserver, protéger ma joie. Et le pasteur explique ici que c'est seulement en méditant la Bible, par la prière, par la méditation de la Bible, l'étude biblique, que nous pouvons conserver la joie. Si vous commencez à étudier votre Bible, si vous commencez à méditer tous les jours, vous allez comprendre, vous allez savoir, vous allez avoir cette joie, cette paix-là qui sera en vous. Et vous n'allez pas pouvoir vous ébranler devant les situations. On a parlé ici de Paul et Silas qui ont été emprisonnés. Si vous connaissez l'histoire, ils ont été emprisonnés, ils ont été attachés les mains et les pieds. Et avec eux, je ne sais pas toute la prison, on n'a pas parlé de toute la prison était attachée, mais eux, ils ont été attachés dans du bois, avec les mains et les pieds, parce que les gens avaient peur qu'ils fuient, parce qu'ils étaient recherchés. Et ils avaient peur d'eux. Paul et Silas, ne me dites pas que Paul n'a pas le pouvoir de pouvoir, avec sa bouche, briser les liens. Il pouvait le faire. Mais il a été dirigé par le Saint-Esprit pour louer Dieu. Il a une puissance dans la louange. Vous pouvez commencer un combat en louant Dieu. Et le combat est déjà gagné. Nous avons vu dans l'Ancien Testament combien de combats les Israéliens ont combattu rien que par la louange. Mais la louange qui vient du cœur, une louange sincère. Et cette sincérité-là peut venir avec la paix que vous donne la parole de Dieu. Vous dites que vous êtes plus que vainqueur. Quel que soit ce qui se passe, vous êtes dans la joie. Décidez d'être dans la joie. C'est une décision. La même manière qu'on peut décider d'aimer quelqu'un, de la même manière on peut décider qu'on sera dans la joie, quel que soit le problème. Et quand vous décidez que votre paix ne sera pas troublée, votre joie ne sera pas troublée, quel que soit le problème, vous allez conserver votre foi. Et c'est comme votre joie, pardon. C'est comme ça qu'on conserve son cœur. En le protégeant, en comprenant les attaques. Parce qu'il y a toujours des attaques. Vous sortez de la maison, votre conjoint, je sais pas, vos enfants, quelqu'un va vous appeler, rien que pour vous enlever la joie. Parce que c'est ce que le diable fait. Tout ce qu'il veut, c'est enlever la joie de tout le monde. Donc sachez comprendre, sachez reconnaître, lorsque votre joie est attaquée, et protégez-la à tout coup. La Bible dit de protéger son cœur. Et protéger son cœur, c'est aussi protéger sa joie. Donc frères et sœurs en Christ, gardez votre joie. Et la joie sincère, la joie qui vient de Dieu, la louange dans la joie. Alléluia. Donc la louange, comme tout à l'heure je vous ai dit, vous pouvez commencer un combat spirituel. Vous avez une mission, si vous venez d'avoir un problème, vous êtes choqué, vous dites ok d'accord, quand vous vous calmez, vous commencez à louer Dieu. Vous pouvez même aller partir, c'est-à-dire que vous partez en combat, c'est un secret. Quand vous partez en combat, quand vous savez que vous allez aller combattre une situation, vous commencez à louer parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et les combats que nous partons faire, nous sommes toujours gagnants. Donc vous pouvez commencer déjà à louer Dieu avant le combat. Vous lui dites merci pour le combat qui va être devant, que le combat que vous partez faire, mais qui est déjà gagné. Et la louange est extrêmement puissante. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de domaines. Dieu a mis à notre disposition plusieurs manières de pouvoir être épanoui, de pouvoir se défendre, de pouvoir attaquer. Et la louange fait partie d'une de ces manières. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, mon cœur est rempli de joie et du rire de l'esprit aujourd'hui. La joie du Seigneur dans ma vie est indépendante des circonstances. Peu importe que les nouvelles ou événements
ait tendance à me rendre malheureux, je suis toujours joyeux dans le Saint-Esprit, avec qui je suis à jamais victorieux. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.